Vous l'avez sûrement entendu, sûrement vu, mais en ce moment, de nombreuses églises se font voler, profaner, etc. Et les choses s'accélèrent. On le voit, c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus nombreuses. Ça ne s'arrête pas. Les églises sont attaquées de toutes parts. Pour une fois, il y en a qui se sont fait attraper. Malheureusement, la justice républicaine s'est occupée d'eux. Et dans la justice républicaine, il y a tout sauf de la justice. Vu que c'est de la justice humaine, eh ben, elle est imparfaite. Là où avant, quand on jugeait avec les commandements de Dieu, eh ben, ça marchait un petit peu mieux. Et malheureusement, vous allez voir que ça va juste pousser ces malfaiteurs, dirons-nous, ces vauriens, à continuer de saccager les églises. Mais est-ce que la République n'en est pas un complice volontaire, puisqu'on connaît les antécédents de la République à l'encontre du catholicisme. Nous avons eu comment il s'appelle, un ministre dernièrement qui a rappelé que la République, pour s'installer, était très content. Il disait la République, pour s'installer, a cassé les catholiques, les tuer, les balancer à la mer et compagnie, et il demandait à ce que la République fasse un petit peu pareil en ce moment avec les musulmans. Je crois pas que ce soit la solution pour régler le problème avec l'islam en France. Le problème, il aurait été simple, c'est-à-dire de pas faire venir de musulmans en France, comme ça avait été fait ces 1500 dernières années, depuis Clovis. Voilà, on protégeait les frontières, on faisait en sorte que la France soit un État chrétien où les chrétiens puissent vivre chrétiennement. Et puis est venue la République. Ça a tout saccagé, la laïcité, toutes les religions sont pareilles, tout le monde il est pareil, tout le monde il est gentil, tout le monde y peut venir, et depuis c'est un bordel pas possible, et il y a des problèmes, donc ils sont là, il faudrait régler le problème, mais vous êtes ceux qui ont créé le problème. Est-ce qu'on doit vraiment attendre des solutions de celui qui les crée, les problèmes? Je suis pas sûr. Mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors on va regarder ça de plus près, donc mettez un pouce, abonnez-vous, pour soutenir, ça fait toujours plaisir, et on voit ça tout de suite. Hop là. Jugés à Dax, 3 jeunes landais sans emploi ainsi qu'un receleur ont été condamnés pour une série de vols commis dans des lieux de culte, dans des églises. Le tribunal, par rapport à ça, a infligé 3 ans de prison, dont 1 an ferme avec aux 2 principaux auteurs, et 2 ans avec sursis pour celui qui faisait le guet. Le receleur, gérant d'une boutique de rachat d'or à Dax, a pour sa part écopé de 2 ans de prison avec sursis et d'une amende de 5000 €. C'est tout. Bien évidemment, on voit ça au début, on dit oui, bon, d'accord, sauf qu'on apprend qu'il y a quand même 42 églises qui ont été vandalisées. Ça fait quand même maigre comme punition, quand même, dont une dizaine qui ont subi en plus des profanations, parce que voler, ça suffisait pas. Et bien évidemment, les voleurs ont forcé les tabernacles, dérobé les ciboires, etc. Mais la République n'a que faire des hosties consacrées et compagnie. Donc voilà, ils se sont dit, oui, un petit peu, allez, 1 an de prison ferme. Sauf que tout ça, malheureusement, vous savez, c'est beaucoup de blabla, puisque la prison aujourd'hui, pour faire de la prison aujourd'hui, il faut beaucoup plus que ça. Quand vous avez une condamnation d'1 an de prison ferme, en fait, vous n'avez rien du tout. Il y a des précisions qui valent le coup. Regardez ce qui reste. Ça, c'est ce qui reste. Ça, là, c'est ce qui reste des vols. Tout le reste a été vendu, a disparu. Il y a que ça qui a été retrouvé sur les 42. 42, ça se trouve, il y en a plus. C'est-à-dire, on les inculpe de ces 42 vols, dans ces 42 églises, mais c'est peut-être plus. On sait pas du tout jusqu'à où ils ont commis leurs méfaits. Donc, ces voleurs qui ont profané les églises par leurs actes ont été condamnés à 1 an de prison ferme pour 2 d'entre eux, et le 3e pour, je crois, du sursis. Voilà, 2 ans de prison avec sursis. Bien évidemment, aucun n'ira en prison, puisque il a été déclaré qu'il pouvait payer 300 € à l'association diocésaine au titre de préjudice moral et rentrer chez eux tranquillement. Voilà. La justice républicaine, voilà le message qui est envoyé aux gens qui commettent ces méfaits, c'est-à-dire volez, allez-y, on vous demandera juste 300 € ensuite de préjudice moral. 300 € de préjudice moral. Mais où est la justice?
Comment c'est possible? Les gars se font des milliers, des dizaines de milliers d'euros et la justice arrive, dit donc, hein, voilà, elle leur tape sur les doigts, dit c'est pas bien ce que t'as fait. Allez hop, tu vas leur rendre 300 euros. Je dis mais les gars, vous comprenez ce qui se passe ou pas? 300 euros, voilà. Donc bien évidemment avec ça ils vont comprendre, ils vont se remettre en question, on dit oulala, dis donc on a fait n'importe quoi là les gars. Hein. Dis donc ce qu'on a fait ça se fait pas, on est vilain pas beau. Voilà comment on encourage des filières à voler, à détruire, à profaner, avec une justice ultra laxiste. Et ça donc, ça ne s'arrêtera pas. Voilà, la justice est claire, c'est-à-dire on ne fera pas grand-chose face à ces vols, alors qu'il y a une augmentation drastique, on le voit. Ils s'en prennent même au musée. Il n'y a rien qui est épargné en France, enfin rien. Si. Il y a certains lieux qui sont épargnés, bien évidemment. Mais si on se contente de parler de lieux français, rien n'est épargné. Les églises, les musées, les habitations privées, tout y passe et la justice continue d'expliquer qu'ils ne feront rien. Voilà, c'est l'injustice totale. C'est là où on voit aussi qu'un pays qui est hors, voilà, qui tourne le dos à Dieu, et ben finit dans l'injustice totale. Tout le monde se plaint de la justice. On a des gens qui sont face à des meurtriers, qui sont face à leurs meurtriers et qui les voient repartir libres. On libère des pédophiles, on libère des violeurs. Les gens sont dégoûtés par cette non-justice. C'est absolument ignoble. Et là, on le voit, toutes ces églises qui se sont fait profaner, voler, etc. Et bah, le résultat de tout ça, c'est 300 euros de préjudice moral. La justice a jugé que ça valait 300 euros. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été commis, pouvait être réparé avec 300 euros. Voilà le message qui est lancé à ces mécréants, à ces salopards. Vous verrez que ça va aller de mal en pire. Ça va les pousser à aller à continuer, puisqu'il n'y a pas de répercussions. Il n'y a rien. C'est la fête, tranquille. Hein, on zouk. C'est absolument dégueulasse. Je rappelle que parmi les responsables, il y a nous, Français. Il faut absolument investir les églises. Il faut qu'elles vivent. Voilà, on le dit, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un pour aller prier. Si ces églises étaient vivantes, s'il y avait tout le temps du monde, ces gens-là pourraient pas commettre tout ça. Et malheureusement, la plupart des églises sont vides. Il faut le dire, la plupart des églises sont totalement vides et c'est bien ça, c'est le malheur qui permet tout ça et c'est bien dommage. Heureusement, on a l'impression de voir un changement. On voit que les baptêmes augmentent chez les adultes, que les événements accueillent de plus en plus de monde. Donc, on est peut-être que tout ça va finir en mauvais souvenir. Peut-être que les choses vont s'améliorer plus vite qu'on ne le pense. En tout cas, je l'espère, parce que on peut pas continuer comme ça. C'est quoi la suite? On va mettre quoi? Des tourelles à l'entrée des églises, des agents de sécurité? On n'a pas les moyens. C'est pas possible. C'est pas possible. Il va falloir que soit le gouvernement fasse quelque chose, soit que les catholiques en France se réveillent et fassent quelque chose. Malheureusement, on a nos vies, nos familles, le travail et compagnie. C'est compliqué, mais il va falloir qu'on trouve une solution. Il va falloir vraiment trouver une solution puisque nous sommes laissés pour compte de la part de l'État, du gouvernement qui est censé assurer notre sécurité, la sécurité des biens. Et vous le voyez, c'est pas à l'ordre du jour. On va devoir se démerder tout seul. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, réfléchissez à tout ça, parlez-en autour de vous, aux prêtres et compagnie. Il va falloir trouver des solutions le plus rapidement possible. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, que Dieu nous garde.